Salut les amigos! Aujourd'hui, je suis tout seul parce que Lily est en voyage de classe. Mais vous inquiétez pas, elle va revenir bientôt! Bon voyage Lily, on pense à toi! Mouah. Salut Rocky, t'es bientôt là. Ça fait une heure que je t'attends. Ça gèle? Oui, je sais, j'ai arrêté d'y retirer, c'est froid, j'ai eu peur quand on doit geler. Quoi? Je ne comprends rien. Tu peux retirer ton écharpe, s'il te plaît? D'accord. Salut Loli, ça roule? Oula, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien là! Attends. Voilà! Ok, c'est bon. Cette fois, je t'écoute. Je disais, pourquoi tu cries comme ça, Rocky? Mais j'ai rien entendu avec ce klaxon. Qu'est-ce que tu disais? Tant pis, laisse tomber. J'arrive. Oh oui. Vite Loli, dépêche-toi. Le colis est presque là. Oh là là. Salut Loli. Salut les amigos. Salut Rocky. Oh mais quel froid, hein. Heureusement que y a quelque chose qui va bien nous réchauffer là. C'est l'heure du colis mystère. Oh, yes. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être vraiment incroyable. Vous êtes prêts pour les indices, les amigos? Moi, aujourd'hui, c'est une vidéo. Eh ben dis donc, il aide beaucoup ton indice pour une fois. Moi, j'ai une petite devinette, les amigos. Écoutez ça. Je suis moche, mais délicieux. Qui suis-je? Si ces deux indices n'ont pas suffi, il reste encore le c'est dans le scan. Voyons voir. Le c'est dans le scan, ça aide toujours à fond. Et si c'est pas le cas, no stress. Il vous reste encore quelques secondes avant le reveal. Attention, on décompte tous ensemble. 3, 2, 1, on ouvre. Ok, vas-y Loli, tu ouvres le colis. Pendant ce temps-là, moi, je passe le message aux amigos. Restez bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode, les amigos. C'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour. Et si ça se trouve, ce sera toi aujourd'hui, la giga classe, hein. Bah, alors Loli, t'as pas ouvert le colis? Tu sais bien que c'est compliqué pour moi. Oh mais oui, je sais Loli, je rigolais. Je vais le faire, de toute façon c'est moi qui dois tout faire ici. Tadam! Hop! Et voilà! Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a commandé un panier de légumes déclassés. Ça veut dire qu'à cause de leur forme ou de leur taille, ils ne vont pas être vendus avec les autres légumes. Parce que les magasins veulent des produits qui ont l'air parfaits, qui sont tous pareils. Oh, regardez par exemple cette petite pomme de terre, on dirait un petit cœur. Oh, c'est hyper cute. Franchement, ils auraient pu la vendre, hein, celle-ci. Je le crois pas, regardez cette carotte. On dirait une pieuvre à 3 tentacules. Ces légumes sont aussi bons que les autres. Mais oui, et puis en plus, avant, ces légumes-là, le plus souvent, on les jetait directement. Bon, heureusement, maintenant, on pense de plus en plus à faire attention au gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire, c'est notre thème du jour, parce que c'est hyper important. Il ne faut pas jeter la nourriture. Oh quoi? Déjà un message? Mais c'est dingue ça. Salut Rocky, c'est Ellie. Moi je me demandais si on pouvait manger une banane qui a un peu de noir dessus. Perso ça ne me dérange pas, mais mon frère Martin dit qu'il ne faut pas. Ah, c'est Burk! Eh bien non, désolé Martin, mais c'est toi qui as raison Ellie. Le noir, c'est juste l'amidon de la banane qui se transforme en sucre à cause de l'air. Aucun problème pour la manger, elle est même plus sucrée. C'est exactement l'esprit anti-gaspi, bravo. Oui, mais il ne faut pas manger du moisi non plus. Ça peut être très dangereux pour la santé. Ouais, et puis trop beurre aussi. Je propose qu'on demande à un grand scientifique de venir nous parler du moisi. Oh, mais super idée Loli. Et t'as qui en tête exactement? Professeur Rocky, hein, c'est ça. Professeur Rocky, est-ce que vous êtes là? On aurait besoin de vous pour cet épisode. Oh, mais professeur Rocky, mais arrêtez de manger des gaufres. Bonjour, professeur Rocky. Bonjour Loli, bonjour chers amigos, je suis le professeur Rocky, spécialiste en tout, je connais tout, et je vous explique tout. Aujourd'hui, je vous parle de la moisissure. La moisissure, c'est un minuscule champignon qui se développe dans les endroits humides, chauds et sombres, comme par exemple les murs des caves, ou aussi les murs des salles de bain, mais aussi sur la matière organique, sur la nourriture quoi. Alors, important, il ne faut pas manger de la nourriture moisie, car cela peut être dangereux pour la santé. Les spores, les petites particules
molécules qui permettent aux champignons de se répandre peuvent provoquer des allergies, des irritations, des problèmes respiratoires et même carrément parfois des empoisonnements. Oh. Pourtant, ça arrive qu'on ajoute de la moisissure volontairement à certains fromages. Exact, Loli. Comme par exemple le Roquefort ou le Gorgonzola. On dit que ces fromages sont affinés. Mais ces moisissures-là, elles sont contrôlées. Elles ne sont donc pas dangereuses. Au calme, c'est bon. Enfin, au calme. Pas vraiment pour le nez, hein, parce que ces fromages en général ne sentent pas très très bon. Oh. Il existe quelques aliments qui se mangent carrément pourris. Oh, bah là, ce sera sans moi. C'est beaucoup trop Burk. Je suis un grand scientifique, moi, pas un spécialiste des odeurs dégueu. Allez, à bientôt les amigos pour de nouvelles explications du professeur Rocky. Tchuss. Alors, eh ben, il est vraiment fort ce professeur Rocky. C'est vrai? Et maintenant, peux-tu nous parler des autres aliments qui se mangent pourris? Ah oui, comme le Casumarzu par exemple. C'est un fromage italien bourré de larves vivantes. Oh. Et d'ailleurs, Casumarzu veut dire fromage pourri en italien. Ah ouais, il faut faire attention en le mangeant. Hein. Il paraît que les petits vers sautent en se tortillant. Oh. Ça te tente, Loli? Certainement pas. Et as-tu déjà entendu parler de l'œuf de 100 ans en Chine? Of course, Loli. C'est un œuf qu'on laisse vieillir dans un mélange de riz, de cendres et de sel. On fait comme une coquille de noix autour. Et puis, quand on casse la coquille, l'œuf est devenu tout noir et dégage une odeur. Franchement, je peux pas la décrire. Ah, ce qui est sûr, c'est que moi, je préfère mes petits snacks à moi. Je comprends. Une petite gaufre, un petit smoothie et... Oh, mais c'est quoi ce truc-là, là? Oh non, je le crois pas, c'est les pistolets que Sylvie m'a donné l'autre jour. Je les avais oubliés, ils sont devenus tout durs du coup. Oh, je vais faire quoi moi avec ça du coup? Ça y est, j'ai une idée. Je sais à qui je vais demander conseil. C'est parti, suivez-moi les amigos. Ça y est, je suis à l'endroit parfait pour avoir des petits conseils zéro gaspille. Salut Sylvie. Salut Rocky, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà vu aujourd'hui. Ouais, et je te rassure, j'ai plus faim. Hein. Je suis venue pour ça, regarde. Ah bon, oui, c'est des pistolets que je t'ai donnés la dernière fois. Oui, c'est vrai. En fait, tu vois, j'avais plus de pâte à tartiner et du coup, je les ai rangés dans le placard et puis je les ai oubliés, quoi. Ils sont devenus tout durs, mais comme je suis en mode zéro gaspille, j'aimerais bien avoir des conseils. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah écoute, la première chose, c'est que tu peux faire en les broyant de la chapelure. Ah ouais, de la chapelure, les amigos, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on utilise pour entourer les croquettes au fromage. Ah, c'est trop bon. Trop bonne idée, Sylvie, merci. Alors, deuxième petit conseil, des croûtons. Puisque je fais de la soupe, tu aimes ma soupe, on coupe ça en petits morceaux. Oh mais oui, bien sûr, des croûtons. Bon, les amigos, il faut un peu les faire revenir dans la poêle et puis après, c'est hyper bon dans une bonne soupe aux tomates. Ah ouais, ça. Trop bonne idée. Alors, troisième conseil, du pain perdu pour ton petit déjeuner. Mais oui, du pain perdu, mais quelle idée de génie. Vous voulez la recette? Il suffit de mélanger du lait et un œuf et de faire ramollir des tranches de pain dedans. Ensuite, on laisse quelques minutes infuser et puis zou, dans une poêle avec un petit peu de beurre. On les fait revenir des deux côtés. On saupoudre avec un peu de sucre ou du sirop d'érable et on déguste. Oh, tellement bon. Mais merci Sylvie pour tous tes conseils. Pas de problème Rocky, comme d'habitude. Oh waouh, mais tellement cool Sylvie, je l'adore. Moi, pendant ce temps-là, je t'ai préparé une petite devinette. Oh mais oui, c'est vrai, c'est quoi tout ça? Bon je suis hyper chaud, hein, j'adore les devinettes. Vous m'aidez les amigos? D'après vous, quel est le point commun entre les produits que j'ai préparés devant Rocky? Alors, il y a du sel, du miel, du riz, du sirop d'érable et du sucre. Le point commun? Oh là là, mais c'est difficile ton truc, Loli. La bonne réponse, c'est que tous ces aliments ne périssent jamais. On peut toujours les manger s'ils sont conservés dans un endroit sec et propre car les bactéries ne peuvent pas s'y développer. J'ai appris quelque chose, hein. Merci Loli. À mon tour de te donner une info super importante. Et elle va vous intéresser aussi les amigos. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur un produit, il est souvent marqué à consommer de préférence avant et puis une date. Eh bien en fait, après cette date, le produit change peut-être un peu de couleur ou de goût, mais il n'est pas dangereux. Donc au calme, pas besoin de stresser. Voyons voir. Par exemple, ma gaufre, il y a écrit à consommer de préférence avant octobre 2025. Mais trop bien, je peux la manger du coup. Et vous les amigos, vous faites attention à ne pas gaspiller. Envoyez-nous vos messages et vos dessins. Comme ça, vous serez peut-être notre amigo du jour comme Elsa. Bravo
savant, Elsa. Regardez ça. Elle nous a dessiné à la plage avec Lily. Oh, j'adore. Il y a vraiment tout. Nos petites serviettes, notre cabane de plage. Franchement, c'est tellement bien fait que j'entends le bruit des vagues. Merci, Elsa. Oh, vous entendez? Bon, je devrais vraiment manger cette gaufre plus tard, moi. C'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Loli. Tape, tape, tape dans les mains, grande main, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grande main, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Attention Rocky, question super dure. Tu préfères avoir des cheveux qui changent de couleur tous les jours ou des chaussures qui t'amènent où tu veux? Oh, bah alors, les cheveux qui changent de couleur, j'avoue que c'est marrant, mais je préfère quand même les chaussures pour voyager partout. Comme ça, je pourrais aller voir tous les amigos, même ceux qui habitent loin de la Belgique et qui nous suivent sur YouTube.